merci d'être resté avec nous pour cette dernière partie d'émission. Et puis bien sûr, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors peut-être êtes-vous à la recherche d'un emploi, armé de votre CV et de votre lettre de motivation, mais vous n'avez pas encore trouvé le poste de vos rêves, Mais peut-être ne faites-vous pas rêver les employeurs. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. De votre look jusqu'aux compétences, eh bien, il est possible de faire du candidat la recrue sur mesure qui est adaptée au poste de travail. On va en parler tout de suite avec notre expert, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou sur Facebook. Lisa, vous êtes en train de veiller. Exactement, il y a un petit post, comme chaque jour, sur la page Facebook France 3 Corse Viaste. La langue, c'est comment booster votre recherche d'emploi. Si vous ne le trouvez pas, déroulez un petit peu, c'est peut-être un peu plus loin sur la page et vous pouvez commenter et on répondra ensemble à vos questions. Vous êtes armé de votre iPad. Armé de mon iPad. Votre tablette, il faut pas dire, mais bon, c'était pas ça. Oula. Alors, en plateau, on a Jean-Marie Marcage, s'il vous plaît. C'est le directeur des opérations de Pôle emploi. Ouais, bonjour. Sur toute la Corse. Bonjour, vous êtes donc l'homme de la situation. Why not? Mais qu'est-ce que c'est exactement, d'ailleurs, directeur des opérations? En fait, les opérations à Pôle emploi, c'est tout ce qui concerne l'ensemble des offres de services, qu'elles soient à destination des demandeurs d'emploi, des actifs ou des entreprises. Et notre job, justement, c'est de faire de l'ingénierie sur ces offres de services et de les déployer dans notre réseau d'agences. Alors, ça passe par l'offre de services aux entreprises, aux demandeurs d'emploi, la réglementation, les canaux de délivrance des services, l'orientation, la formation, l'informatique. C'est tout ça. Je ne pensais pas si bien dire quand je disais que vous étiez l'homme de la situation. C'est tout ça. Alors, comment le candidat peut-il s'adapter à l'offre d'embauche et plus précisément au poste de travail? Parce que ce n'est pas que de la sémantique, il y a une subtilité. Alors, c'est une subtilité, je ne sais pas. On est demandeur d'emploi avant de rentrer sur un emploi. Bon. Ouais. Alors, il y a différentes façons de s'adapter à des postes ou à un poste lorsqu'on est demandeur d'emploi. Et lorsqu'on est en situation d'être recruté, c'est-à-dire qu'on va devenir peut-être le salarié de l'entreprise, il y a aussi des façons de s'y adapter. Alors, sur le second, il faut faire la différence. Lorsqu'on est demandeur d'emploi, aujourd'hui, on va travailler sa recherche d'emploi. C'est-à-dire que je vais m'inscrire à Pôle emploi, et puis je vais regarder les offres, et puis je vais envoyer des CV, des lettres, et puis ça ne va pas forcément marcher. Oui, ça arrive, malheureusement. Et je vais être obligé, derrière, de mettre en œuvre un certain nombre de techniques qui vont essayer de booster un petit peu ma recherche d'emploi. Alors, ces techniques, elles passent par des choses un peu connues, traditionnelles, qui existent depuis longtemps, qui sont des ateliers dans lesquels on apprend à faire son CV ou on réapprend à faire son CV. Parce que ça, c'est quand même le b.a.-ba. Ça, c'est du b.a.-ba. On apprend comment mener un entretien d'embauche, comment rédiger sa lettre de motivation. Ça, on va dire, c'est le basique. Derrière ce savoir-faire, on va dire, on va coller du savoir-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et de plus en plus, une embauche, elle se fait aussi sur un comportement, sur une façon de se présenter, sur un look, appelons-le comme ça. Oui, et donc, bien sûr, c'est l'évolution qui est celle-là. Donc il y a des ateliers qui sont mis en place par Pôle emploi pour vous relooker. Alors, j'aime pas trop le terme relooker parce que... Christina Cordula qui vient... Oui, non, c'est trop cher pour nous. Ça. Non, j'aime pas le terme relooker, mais c'est en fait des ateliers qui vont servir à valoriser l'image de la personne. Alors, ces ateliers, on a commencé à les mettre en place il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 ou 3 mois déjà. Ils ont la particularité d'être installés aujourd'hui sur Ajaccio, Bastia, Île-aux-Rousses et Prunelli. D'accord. On va l'étendre progressivement à l'ensemble de la région. Et on n'est pas sur un domaine expérimental, mais on essaye de varier un petit peu la manière dont ces ateliers sont menés selon les endroits où on les fait. Alors, et puis aussi, ils sont jumelés avec... Alors, Ajaccio, par exemple, nous sommes à Ajaccio. Ajaccio, oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, Ajaccio a une particularité par rapport aux autres territoires, c'est que l'atelier relooking, appelons-le comme ça, il est jumelé aussi avec l'intervention d'un coach. Voilà. Oui. Alors, je vois. Et le coach dans l'atelier en question, c'est un psychologue du travail de Pôle emploi qui, dans le cadre de la séance qui dure une demi-journée quand même, oui, oui, ça dure pas 1 heure, ce truc-là.
va intervenir, lui, sur les aspects de la manière de se présenter, d'aborder un entretien d'embauche, de prendre la parole, la gestuelle, les attitudes. Alors que la première partie de l'atelier, eh bien, nous avons un intervenant, un prestataire, qui va travailler sur des conseils de look. Oui. Alors, bon, on ne fait pas la garde-robe, hein. C'est pas ça. non, si, quand ça même. va jusqu'à des conseils, ouais. bien sûr, ça va jusqu'à des conseils vestimentaires. Aujourd'hui, dans l'atelier que nous avons, un petit peu partout, on fait du conseil, enfin l'intervenant, parce que nous ne sommes pas spécialisés dans voilà. Vous pourriez, vous êtes très c'est ça. élégant. Hein. Oui, écoutez, la prochaine fois, je viendrai en t-shirt. Non, mais non. Mais est-ce que c'est bien de venir en t-shirt Oui, non, mais à un entretien d'embauche Il ne alors? cherche pas d'emploi. Eh ben, voilà. parfois, oui. Ça dépend dans Parfois, oui, dans ça quel dépend secteur du on veut se poste faire sur lequel embaucher. vous allez postuler. Donc, pour en revenir à notre Sérieusement. relooking, notre intervenant va dispenser des conseils liés à la coiffure, au vestimentaire et au maquillage, Ah par oui, exemple. Sur les 4 agences qui développent l'atelier, aujourd'hui, nos intervenants réalisent des maquillages flash, hein, pour montrer à la personne comment elle peut valoriser son image dans le cadre de sa recherche d'emploi, d'un entretien d'embauche. Alors, je me permets de vous couper. Oui. Comment doit-on participer? Comment peut-on participer à ces ateliers? Est-ce gratuit? Toutes les prestations de Pôle emploi sont gratuites, qu'elles soient pour les entreprises ou qu'elles soient pour les demandeurs d'emploi. Donc, le côté gratuité, il est évident. D'accord. Comment on peut y participer? Alors, tout simplement, si je suis déjà inscrit et que j'ai un conseiller personnel, puisque chaque demandeur d'emploi chez nous a aujourd'hui un conseiller référent. Bien, je passe par mon conseiller référent, je lui demande de m'inscrire à cet atelier. Si je ne suis pas inscrit, eh bien, je m'adresse à l'accueil dans une agence et je demande à participer à un atelier de ce type. D'accord. C'est très simple. D'accord. Là, on nous dit les formations de Pôle emploi ne sont pas toujours sur mesure. Des fois, c'est très généraliste. Là, c'est l'antithèse un petit peu de... Les formations, en règle générale, là, on va parler d'adaptation à un poste de travail. Pour faire du sur-mesure. Où là, on va faire du plus humain et du sur-mesure. D'accord. Voilà. Merci. Alors, Pôle emploi est quand même très digital, à fond sur les nouvelles technologies. Oui, on prend le virage numérique. Ça fait un petit moment qu'on a commencé. On est bien d'accord, c'est pas une stratégie pour diminuer les effectifs ou éviter d'avoir un rapport direct avec le demandeur d'emploi. Surtout pas. On est dans le développement d'une offre de service qui se veut personnalisée et individualisée. Et à ce titre-là, nous considérons, à juste titre, qu'il y a des demandeurs d'emploi pour lesquels l'offre de services digital est mieux adaptée à leur situation, ou en tout cas est adaptée ou mieux adaptée à un moment donné de leur parcours à leur situation. Ça n'enlève pas le nœud central de l'accompagnement de Pôle emploi qui reste le conseiller. Donc il n'est pas question ni de réduire le nombre de conseillers, ni de se passer de la présence des demandeurs d'emploi lorsque celle-ci est nécessaire. D'accord. On dit, est-ce qu'un CV, excusez-moi Célia, est-ce qu'un CV numérique est-il utile? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Lorsque vous mettez votre CV dans pôle emploi.fr, par exemple, votre CV, il est numérisé. Si en plus vous choisissez des options qui permettent que ce CV soit consulté par un employeur potentiel, vous multipliez quand même à un moment donné vos chances, à minima, de décrocher un contact, voire un entretien. Bon, le CV, il est utile, qu'il soit papier ou qu'il soit digitalisé. Donc soyez geek, c'est encore mieux. Et du coup, je vous le disais, Pôle emploi est geek. Et il existe un portail qui s'appelle l'Emploi Store. Donc Lisa, je vais vous demander de tester pour nous l'Emploi Store. Petite démo. Avec plaisir, Emploi Store. Alors qu'est-ce que c'est, Jean-Marie, l'Emploi Store? Alors l'Emploi Store, c'est une idée toute simple au départ, c'est de réaliser un portail qui permette, via Internet, de trouver un certain nombre de solutions en termes d'orientation professionnelle, en termes de recherche d'emploi, en termes de formation. Maintenant, nous le faisons évoluer vers la création d'entreprises et les emplois à l'international. Alors, elle est geek, Lisa, elle est allée là où il faut. Oui, sur, complètement. Voilà. Mais j'y retourne. On va trouver... On va trouver Bob. Alors, faut juste dire quand même que... Il est où, Bob? Allez, cherchez Bob. Faut juste dire que oui, Bob. l'Emploi Store, c'est aujourd'hui le seul portail au monde qui permet d'avoir toutes ces ressources-là. Pas oublier, c'est une centaine de partenaires de Pôle emploi regroupés, des start-up, des partenaires privés, des partenaires publics,
c'est en gros 200 applications dans le portail qui couvrent l'ensemble des champs d'intervention sur la formation, l'emploi, la création d'entreprises. Donc pour aider au maximum à c'est trouver quelque chose qui n'existe nulle part travail. ailleurs dans le monde. Oui, et pourtant, Dieu seul sait si on en a besoin. Alors, Bob, revenons-en à Bob. Qui est Bob Kesako? Bob Emploi, alors ça c'est une petite nouveauté. Je vais préciser simplement qu'elle est aujourd'hui en version bêta, hein, c'est-à-dire que le produit n'est pas complètement terminé. Donc le Pôle emploi il a le mérite d'être là. A décidé quand même de l'intégrer à l'Emploi Store parce que c'est une application qui a été, à la demande de Pôle emploi, montée par un petit génie de l'informatique qui s'appelle Paul Duhan et qui, au sein d'une start-up, mais qui est aussi une ONG, a profité de son expérience du big data pour travailler avec Pôle emploi sur un outil qui se veut, on va dire, je ne vais pas appeler ça un coach virtuel ou un conseiller virtuel, non. Vous ne voulez pas nous dire qui est Bob, c'est un coach. Je vais appeler un compagnon virtuel, un compagnon dans la recherche d'emploi virtuelle. Oui. Soyons précis. On n'est pas dans une agence matrimoniale. C'est jamais. Non. Après, si on s'amourage de Bob, ça Après, de plus. Bob Emploi, en fait, c'est parti de la collecte d'informations auprès de Pôle emploi, d'informations anonymisées, hein, bien entendu, sur le marché du travail, sur les offres d'emploi, sur les compétences recherchées, sur les compétences existantes. Et les algorithmes qui ont été construits par Paul Duhan permettent aujourd'hui à un demandeur d'emploi ou pas, eh bien, de bénéficier numériquement, bien sûr, d'un certain nombre de conseils, de plans d'action par rapport aux données que lui-même va intégrer dans Bob Emploi. Voilà, c'est une aide supplémentaire digitalisée dans la recherche d'emploi. Et donc j'ai vu que vous étiez en train de vous inscrire. Tout à fait. Parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut s'inscrire. Oui, tout exactement. À fait. Quand on clique sur commencer, c'est assez simple. Hein. Il faut s'inscrire. Voilà. En quelques secondes. Nom, prénom, adresse internet et ça suffit. Voilà. Et Bob est un outil. Et Bob ensuite va vous poser un certain nombre de questions. Et au travers de l'ensemble des données qu'il a collectées, eh bien, il va vous mouliner des plans d'action qui pourront être, y compris, de dire prenez contact avec votre conseiller. Hein, ça peut aller jusque-là. Il m'écrit n'importe quoi. Encore une fois, ça ne peut pas remplacer le conseiller. Voilà. Très bien. Mais vous savez quoi, je pense qu'on va refaire une émission parce qu'on avait encore plein de questions à vous poser, Jean-Marie. C'est déjà terminé. En tout cas, merci de nous avoir présenté tout le volet digital pour trouver le poste de nos rêves. Demain, on va parler d'autre chose. Quoique, on va faire une émission consacrée au maquillage bio, une sorte de tutoriel avec Véronique Dodoli qui va nous expliquer que non seulement le maquillage bio, c'est bien pour notre peau, mais ça la traite. Voilà. Donc ce sera demain, même endroit, même heure. D'ici là, excellente fin de journée à tous. Ciao.